Bonjour, si vous pensez que la vidéo qui va suivre mérite d'être partagée, merci d'appuyer sur le pouce, le like. Le data system se chargera de l'envoyer sur le réseau. N'oubliez pas votre réseau aussi pendant que vous y êtes. Partagez, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez m'aider, me motiver à continuer, parce que je suis seul, je filme seul, je monte les vidéos seul, bah abonnez-vous. Merci. Merci pour tout. Merci de m'accompagner. À bientôt. Ah oui, aussi, si vous voulez être prévenu lorsque je poste, cliquez sur la clochette. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, je vous parle d'oncologie, des oncologues, première étape de ma guérison. Alors, véritable découverte pour moi, parce que j'avais même pas de médecin traitant. 30 ans que j'avais pas vu un médecin. Depuis que j'avais quitté l'institution militaire, je n'avais pas vu une blouse blanche. Pas un médoc, rien pendant 30 ans. Alors évidemment, un magnétiseur, qui va voir les médecins, bah, ça interpelle les gens perchés évidemment. Vous imaginez, les étonnements, que cela a suscité, «Oui, toi, le guérisseur, tu vas voir les oncologues, alors qu'il y a des plantes, tisanes, il y a des fruits, il y a le gui vert». Enfin, c'est fou ce qu'il y a comme, produits anticancéreux. Le seul souci, pour moi en tout cas, c'est que ça manquait de stats, de chiffres. Je veux bien y croire, mais montrez-moi des chiffres. Et puis je sais qu'il y en a qui ont guéri, là aussi avec des traitements, parallèles, mais combien ont guéri et combien sont partis? Moi, je veux les ratios, parce que l'avantage de l'oncologie, c'est qu'elle a des chiffres, elle a des stats. Donc moi, je suis allé les voir et les stats étaient favorables à mon premier cancer. 75, j'y vais, hein. 3 chances sur 4, ça vaut le coup. Alors je dis pas, si on m'avait dit, 5, 10 de chance ou alors carrément c'est foutu, là, je vous dis pas que je n'aurais pas rejoint la terre de mes ancêtres, la Bourgogne, pour faire un stage d'œnologie au fin fond d'une cave et n'en sortir que pour rejoindre un service de soins palliatifs. Là, c'était pas le cas, donc j'ai plongé. Autre avantage de l'oncologie, c'est que ça prolonge de toute façon, hein. Alors ça fatigue, mais ça prolonge. Donc si vous avez des objectifs à court terme, c'est le meilleur moyen de les atteindre. On en profite aussi pour préparer sa mort, faire le tour de tout le monde. On en profite aussi, pour réaliser peut-être, ses derniers fantasmes, pourquoi pas. Bon alors le constat, après avoir rencontré, les praticiens en oncologie, qu'est-ce que j'en pense? Bah, déjà, avant de vous dire ce que j'en pense, j'aimerais vous dire une chose par rapport à notre suffrage universel. Il serait temps, je crois, d'arrêter de se poser la question: «Est-ce que je vote à gauche ou est-ce que je vote à droite?» Ce serait bien de voir qui propose quoi dans notre système de santé. Parce que depuis, 30 ans, on l'a vu dans d'autres vidéos, hein, les chiffres du cancer ont doublé. Donc il y a 2 fois plus de gens atteints par cette pathologie tous les ans. Est-ce qu'il y a 2 fois plus de personnel pour nous accueillir? On continue à mettre des claques au système de santé alors que cette pathologie est sur un mode exponentiel. C'est incompréhensible. Alors c'est un paradoxe, hein, parce que parallèlement à ça, depuis 30 ans, les techniques ont évolué, les soins ont évolué, on n'est plus du tout dans la dramaturge, quasi, totale des années 80 ou 90 où, être diagnostiqué, d'un cancer, c'était, être diagnostiqué d'une mort, très proche à venir. On n'est plus du tout là-dedans. L'INC a été créé, l'Institut national du cancer. Les compétences ont été regroupées. C'est qu'il y a plusieurs oncopoles en France. Tout ça, c'est des progrès. Néanmoins, il manque de personnel, les gars. Il y a pas assez de monde. Alors, comment un guérisseur est accueilli dans les, services d'oncologie? Déjà, avant de parler des médecins, je vais parler des infirmières et des 2 infirmiers que j'ai croisés. Bah, ils sont fantastiques. Les filles, vous êtes, admirables, de compétences, hein, techniques, d'abnégation, de présence, d'écoute, de compassion. Vous savez rassurer, vous êtes, des grandes sœurs, des mamans, des docteurs d'amour pour nous, merci, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Alors, les médecins. Alors là, j'ai fait du 50. En termes de compétences, je suis pas à même de juger et je pense que là, j'étais à 100, hein. Quand je dis que j'étais à 50, c'est sur la dimension humaine.
C'est quand même dingue que dans leur formation, il y ait pas une part de psychologie humaine. La moitié d'entre eux étaient, à l'écoute, là aussi, rassurants, expliquant ce qui allait se passer, expliquant que ça va bien se passer. Des médecins qui vous donnent confiance. Quand même important la confiance et de mémoire, le placebo, ça marche. Alors ça marche pour les médicaments et ça va pas marcher, pour un toubib? Bah si, ça marche aussi. Bon et comme ils sont pas tous de la même, teneur humainement parlant, je vous rappelle que c'est vous qui avez le pouvoir quand même, hein. C'est votre vie. Donc faut pas avoir peur de changer si vous le sentez pas quoi, votre toubib. Moi j'ai changé, hein. Entre mes 2 cancers, je me suis pas adressé au même, oncologue chimio par exemple. La première je la sentais pas. Bah, j'avais pas confiance. On s'est pas entendu. Ça n'a pas matché. On n'est pas du même écosystème. Donc faut croiser des gens avec qui ça match pour que la confiance s'installe et qu'éventuellement l'effet placebo, bah, vienne, jouer son rôle. Non, mais par exemple, quand vous pensez que j'en ai une, qui, quand elle a su que j'étais magnétiseur, elle fait, ah oui, vous coupez le feu, il paraît que ça marche». Non, mais j'hallucine, on est au Moyen Âge ou quoi? Les services de grands brûlés font appel à nous, 90 des services de radiothérapie, font appel à nous et «Ah oui, il paraît que ça marche». Éliminé. Là aussi, psychologie et puis, ouverture sur les autres pratiques, c'est important qu'un oncologue qui sorte de sa formation sache quand même que les coupeurs de feu, sont compétents. Bon, heureusement, j'ai rencontré des chouchous, d'amour, alors évidemment, hein, quand il y a une grande dimension humaine, il y a une qualité qui vient, qui est, adjacente, c'est l'humilité et du coup là, ben, on peut vraiment échanger. J'en ai une qui m'a dit que l'oncologie et la psychiatrie sont les 2 disciplines médicales les plus au contact, de l'irrationnel. Tous m'ont validé que nos pensées, nos émotions, les mots que l'on utilise ont une incidence sur nos cellules. Nos traumatismes, notre environnement, notre relation aux autres, notre relation au monde ont une incidence sur nos cellules. Bon alors, toujours dans l'honnêteté, intellectuelle, ils m'ont tous confirmé que la seule question à pas poser à un oncologue, c'est pourquoi, hein. Comment? Oui. Comment va évoluer la maladie? Comment vous allez me traiter? Quoi? Qu'est-ce que c'est le cancer? La cellule qui respire plus, la fermentation, tout ça, ils connaissent. Combien? Combien de temps ça va durer? Combien ça coûte? Ils connaissent. Pourquoi? Pourquoi ils connaissent pas? Pourquoi moi, je développe un cancer et pas lui alors qu'il fume, comme un pompier, il picole, ils savent pas. Pourquoi moi, avec le même protocole, je guéris d'un cancer et lui non? Ils savent pas. Pourquoi moi je fais une récidive et lui non? Ils savent pas. Pourquoi je réussis à m'en sortir de ma récidive et pas lui? Ils savent pas. Le protocole est le même. Ils savent pas. Ils savent pas parce que la réponse au pourquoi, elle est irrationnelle. Venez chez nous les gars. C'est chez nous que vous trouverez les réponses du pourquoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci à eux d'avoir largement contribué à ma guérison. À bientôt.